La Russie vient de simuler la destruction, l'anéantissement des États-Unis. Vous avez peut-être entendu cette information dans certains médias il y a quelques jours. Les 20 dernières années, on a préparé tous les pays limitrophes à une guerre contre la Russie. On va continuer avec les manœuvres politiques que la Russie déploie à l'encontre des États-Unis et de leurs vassaux, les pays occidentaux, dans leur ensemble. On a bien l'impression que les États-Unis deviennent de plus en plus impulsifs. L'aspiration profonde de l'Occident semble être le fait de vouloir exercer un pouvoir absolu sur autrui et sur le monde entier. On peut qualifier cette attitude de crise d'adolescence au niveau psychologique. Ces gars ont montré à maintes reprises qu'ils ne sont que des enfants. La Russie, qui n'a jamais vraiment appartenu à ce monde, au monde occidental, place ses pions non pas pour tuer l'adversaire, mais pour gagner contre lui sans mener un combat, ou alors on va dire en menant le moins de combats possible. Quand on regarde des événements dans les relations internationales qui se développent depuis 2008 et la guerre en Crimée, la politique internationale russe est intense et connaît aujourd'hui de nombreux résultats positifs. Ces résultats permettent d'affirmer que 70 à 90% du monde préfèrent se diriger vers ce que la Russie promeut face à l'Occident, c'est-à-dire la multipolarité et le respect de toutes les nations. Ce programme limpide et clair est en train de gagner contre l'inhumanité et la transhomme des Occidentaux. Vous voyez ce que je veux dire? Tout pour eux, rien pour les autres. Ils sont mieux, tout le monde est nul. Ils réfléchissent, personne ne réfléchit en dehors d'eux, etc., etc. Cuba, le Nicaragua, une grande partie de l'Amérique latine, l'Afrique centrale, l'Égypte, la Libye, la Syrie et bientôt l'Irak, la Turquie, la Chine, le Vietnam, l'Inde, l'Arabie Saoudite et j'en passe. Tous sont des amis et des collaborateurs de la Fédération de Russie. Les États-Unis essaient maintenant de sauver la situation et de convaincre l'Indonésie de se ranger contre la Chine. Même s'il faut avouer que ce sont des essais, il est très peu probable que ça arrive, vu que l'Indonésie aussi réfléchit et donc connaît où se trouvent ses intérêts. On peut le dire, la situation est assez complexe. L'économie russe connaît une croissance, contrairement à l'Europe qui est en récession, littéralement. La Russie continue d'employer partout sur son territoire et contrairement à ce que les médias occidentaux veulent propager, la population russe est plutôt satisfaite de leur président. Il y a l'espoir que la Russie puisse bientôt surmonter les tensions avec certains groupes en Ukraine. Malheureusement, la situation s'aggrave avec les participations croissantes de divers groupes, y compris des adolescents, des personnes âgées, des invalides et même des femmes ukrainiennes, poussant l'horreur à son comble. Une observation qui semble rarement mentionnée, c'est que l'Occident considère, honnêtement, l'Occident considère que si la population ukrainienne disparaît, en fait, c'est une défaite de l'Occident. Ça veut dire que concrètement, l'Occident s'en fout de l'Ukraine et de ce qui s'y passe. Tout ce qui les intéresse, c'est que la Russie perde, en fait. Et peu importe comment elle perd, ils veulent absolument que la Russie perde. Donc, ils sont prêts à tout, à encourager l'Ukraine à faire tout et n'importe quoi. Et pourquoi est-ce qu'ils envisagent cette situation comme étant une défaite de la Russie? Parce que et il est important de le rappeler, c'est que la plupart des forces ukrainiennes sont, selon certaines confirmations, constituées en grande partie de personnes d'origine russe qui ont suivi les programmes de rééducation, de rééducation à la type nazi. Rien que ça. Encouragés par les mêmes soutiens occidentaux qui sont experts dans ce domaine depuis au moins 1991. Cette date marque le premier jour de l'existence de l'Ukraine autonome et indépendante. Depuis le premier jour, il est évident que ce nouvel État est accepté dans la mesure où il demeure lié à l'État russe qui, d'une certaine manière, se décharge de ses responsabilités après 70 ans d'expérience soviétique. Avant la République socialiste soviétique d'Ukraine, aucun État ukrainien autonome n'avait jamais existé. La région faisait partie de l'Empire russe. Donc ça fait plusieurs années maintenant que l'Occident pousse la Russie à bout. Ça fait plusieurs années maintenant que la Russie est systématiquement éjectée de tout et que la Russie n'est pas considérée comme faisant partie de l'Europe. Les 20 dernières années, on a préparé tous les pays limitrophes à une guerre contre la Russie. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis allé voir les camps de la mort à Auschwitz-Birkenau en Pologne. C'est l'armée rouge qui les a libérés en janvier 1945. Tous les mois de janvier, on fait la commémoration. Les seuls qui ne sont pas invités, c'est les Russes. Depuis 20 ans, chaque fois qu'on a pu les humilier, on les a humiliés. On a vécu une chose horrible en matière de crime organisé. C'est même pas du terrorisme, c'est du crime organisé qui s'appelle l'État islamique. Les seuls qui finalement nous en ont débarrassés, ce sont les Russes. En Syrie et en Irak. En Syrie et en Irak, ils ont payé le prix pour ça. Non seulement on ne leur a pas dit merci, mais on a continué à les humilier. On continue tout le temps à les humilier. Pour eux, si on se met à leur place, ils sont en train de lutter, ils sont en train de mener une lutte de survie. C'est le plus grand pays du monde, 8 fuseaux horaires, 40% de toutes les matières premières du monde. L'OTAN n'est plus du tout une alliance défensive, c'est une alliance qui est offensive, qui travaille surtout pour le lobby industriel militaire américain. Si on se met à leur place, avec un pays si grand, si convoité, si riche en matières premières,
avec une population de 150-160 millions, 160 millions d'habitants, qui sont constamment humiliés sur la scène internationale, et que le potentiel adversaire se rapproche chaque fois plus, jusqu'à aller installer des missiles et des ogives sous les balcons du Kremlin, on ne peut que comprendre qu'à un moment donné, vous savez, vous acculez le chien, vous acculez le faux, vous acculez le chien, à un moment donné il est mort. On ne leur a pas laissé d'échappatoire. Voilà donc la situation dans laquelle ils sont maintenant, coincés au mur et obligés de se débattre pour survivre. En début du mois de novembre, la Russie a simulé l'anéantissement des principales cibles stratégiques sur le sol américain avec des sous-marins indétectables au large des côtes américaines. L'article est d'abord paru sur Telegram sur le canal Nasha Z Strana. En français, c'est Notre Z pays. Donc, le 8 novembre 2023, l'information leak, ça fuite et c'est directement publié sur yandex.ru. Déjà, c'est important de noter que l'anéantissement dont on va discuter est uniquement virtuel et n'a pas entraîné de destruction réelle. En réponse aux protestations de la porte-parole du président américain, la Russie a effectué une simulation de destruction en utilisant des sous-marins nucléaires et des missiles nucléaires qui longent les côtes des États-Unis. Évidemment, pour les États-Unis, ce type d'activité de sous-marins, c'est inacceptable. Ils ont tapé du poing sur la table, mais bien sûr. Ils décrivent les sous-marins là comme étant un convoi, une patrouille et expriment de nombreuses protestations et demandent que les sous-marins soient maintenus dans une distance de sécurité parce que ces sous-marins constituent une menace pour les États-Unis d'Amérique, ce qui n'est pas tout à fait faux. Actuellement, selon des déclarations énergétiques des dirigeants politiques et militaires aux États-Unis qui expriment comme d'habitude leur indignation, ils disent que pas moins de 10 sous-marins nucléaires de la marine russe effectuent des patrouilles au large des côtes américaines. Des informations que le commandement militaire russe a confirmées, mais à moitié. Ils ont confirmé, mais indirectement. Ce qui est particulièrement important, ce sont les déclarations hystériques des dirigeants américains qui affirment que tous ces sous-marins sont armés de missiles Bulava. Le missile Bulava est un des principaux moyens de destruction utilisés par la flotte sous-marine russe. Selon les classifications américaines, le missile a été classé parmi les plus redoutables. Dans les backbacks, donc officieusement, les États-Unis classent ce missile comme étant impossible à intercepter, donc impossible à abattre. En plus, il peut porter des ogives nucléaires. Il a 10 ogives séparées, c'est-à-dire qu'il est capable de frapper jusqu'à 10 cibles indépendantes et éloignées les unes des autres. C'est impressionnant. Effectivement, c'est très redoutable. Et sur la base des déclarations de la partie américaine, donc sur la base des Américains, la Russie a mené des lancements virtuels de missiles Bulava à partir de 3 sous-marins nucléaires et a simulé la destruction d'installations militaires stratégiques très importantes pour les États-Unis d'Amérique. Très important pour le territoire américain. Le genre d'endroit typique que si tu détruis, l'Amérique est mise en mal. Le lancement électronique de missiles. Dites-vous que le terme est généralement associé à l'aviation stratégique où ça désigne l'ensemble des actions planifiées lors de l'exécution d'une frappe de missile. Cependant, il y a une nuance à faire, une nuance très importante. Il n'y a pas de lancement réel de missiles. Déjà ça, c'est à noter. En d'autres termes, il s'agit du lancement des pilotes dans des conditions extrêmes, d'une part, et de l'autre part, mettre les nerfs à vif de l'adversaire. Faire paniquer en fait les adversaires. C'est littéralement ce que ça signifie dans l'aviation. Donc aucun missile n'a été effectivement lancé, absolument rien, et il n'y a eu aucun dégât irréversible, rien du tout. Ça veut dire que la Russie n'a pas effectué de tir et n'a rien détruit. Elle a seulement procédé à une simulation pour faire comprendre aux États-Unis qu'ils doivent se calmer, pour faire comprendre aux États-Unis qu'ils ont la puissance de les détruire. Et ça évidemment, ça n'a pas plu aux Américains. Pas du tout. À votre avis, comment est-ce que la Maison-Blanche a réagi? Comment est-ce que la Maison-Blanche sait où se trouvent des sous-marins militaires? Et comment est-ce qu'ils savent que c'est dans ces sous-marins-là qu'ils ont effectivement effectué des tests de destruction de points stratégiques des États-Unis? En tout cas, la porte-parole du président américain, Mme Jean-Pierre, a officiellement protesté. Elle était très fâchée. Elle s'appelle Karine Jean-Pierre et c'est la porte-parole officielle de l'administration actuelle, de la gouvernance actuelle aux États-Unis d'Amérique. Elle a certes remplacé la personne qui était là avant, mais je vous assure que l'information est toujours traitée de la même façon. La propagande est toujours faite de la même façon. Les excuses pour pouvoir bombarder, attaquer, faire la guerre, pareil, rien n'a changé. Il est important de préciser que les simulations d'attaque, les simulations de guerre, que ce soit pour se défendre ou pour attaquer, se font partout. Tout le monde le fait, tous les grands pays le font. Les États-Unis eux-mêmes font recours à cette pratique et très souvent, bien qu'ils font comme s'ils ont perdu la mémoire, toujours en train de faire les victimes. Parce que maintenant, les déclarations qui sortent, c'est que la Russie a fait l'inacceptable, l'inadmissible. Quelque chose qu'on ne fait pas, c'est interdit. Et les États-Unis ont dit ceci. Qu'étant à une distance critique des côtes américaines, nous avons déclaré à plusieurs reprises la nécessité d'observer une distance de sécurité. Les sous-marins nucléaires de la Fédération de Russie ont simulé la destruction de nos installations stratégiques. La Russie n'a pas le droit de le faire, mais eux, ils ont le droit. La Russie n'a pas le droit de le faire, bien sûr, mais eux, ça va. Parce que eux, quand ils le font, c'est le jeu, c'est la blague. Mais quand la Russie le fait, non, ils veulent nous détruire.
Karine Jean-Pierre insiste sur la signification des exercices russes en supposant qu'elle puisse chercher un sens aux choses. La Russie n'a pas le droit de démontrer qu'elle peut anéantir l'Amérique. En fait, c'est ce que ça veut dire. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Très amusant même. Les États-Unis ont tous les droits, la Russie n'a aucun droit. Les États-Unis ont tous les droits, le reste du monde n'a aucun droit. Seuls les États-Unis doivent montrer qu'ils peuvent détruire tout le monde. Personne n'a le droit de montrer qu'ils peuvent mettre à genoux, voire même abattre les États-Unis. En tout cas, la porte-parole des États-Unis a encore protesté contre la Russie. Elle dit que les services de renseignement américains ont réussi à intercepter des conversations entre le personnel chargé du lancement des missiles en question et que c'est la preuve qu'ils ont fait ces lancements. Et elle dit que ces derniers ne se contentaient pas de tirer des missiles balistiques intercontinentaux Bulava. Elle dit que ceux-ci ont affirmé que très bientôt l'Amérique va voir arriver des renards polaires blancs sous son sol. Et bien sûr, les Américains sont indignés face à ça, indignés. Et donc, ils préparent des représailles. Et bien sûr, des représailles. Que seraient les États-Unis sans les représailles, hein? Dites-le moi en commentaire. Le ministre des Affaires étrangères russe répond à cette question que nous allons parler avec nos lanceurs de missiles et nous conseillerons aux États-Unis de travailler avec un traducteur interprète professionnel qui sait ce que signifie l'expression « un renard polaire blanc » va vous rendre visite. Pas mal là-bas pour la mise en garde teintée de mépris. Évidemment, comme toutes les expressions, ça peut varier en fonction du contexte. Mais cette phrase a généralement une signification métaphorique en russe et elle est parfois utilisée pour exprimer une menace voilée, une menace cachée en prédiction de quelque chose de négatif qui pourrait arriver. Ça peut être similaire à « tu vas avoir des ennuis encore, vous allez avoir des problèmes si vous continuez ». Décidément, la Russie plaisante de moins en moins avec le monde occidental et c'est très intéressant à observer. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.